Je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enfant intérieur. Évidemment, tu es sans doute maintenant adulte, tu es une grande personne et tu as forcément été enfant, évidemment. Tu aimais jouer, tu aimais la joie, tu étais un être joyeux, tu étais tout le temps dans l'instant présent, tu ne pensais ni au futur ni au passé, tu étais vraiment dans l'instant, tu faisais preuve de dérision, d'autodérision. Il y a des choses qui te faisaient marrer pour rien, tu vois, tu aimais rire comme ça pour rien. Et justement, l'enfant que tu as été n'est pas mort. Au contraire, il est bien présent en toi. Maintenant, il fait partie de l'inconscient parce que tu l'as sans doute refoulé au fur et à mesure de ton évolution, au fur et à mesure du fait que tu sois devenu adulte. Mais cet enfant intérieur est l'essence même de qui nous sommes maintenant en tant qu'adultes. En tant que parent, si tu as des enfants, en tant que mari, en tant que femme, bref, vraiment cet enfant a déterminé qui tu es maintenant. D'où l'importance de prendre conscience de cet enfant intérieur et justement de pouvoir travailler avec lui. Travailler avec lui parce que cet enfant a peut-être vécu des traumatismes, peut-être vécu des humiliations, a peut-être vécu des peurs, a peut-être ressenti de la colère, a peut-être ressenti un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet, a peut-être ressenti, des peurs déraisonnées, tu vois, cette peur du monstre sous le lit, ces peurs du noir, cette peur de tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est quelque chose que tu as enfoui au plus profond de ton inconscient. L'enfant intérieur fait partie de l'inconscient d'ailleurs. Tu vois, ils sont au même niveau. C'est-à-dire que plus tu grandis et plus tu enfouis ton enfant intérieur en te disant maintenant je suis un adulte, j'ai des responsabilités, je suis une grande personne et l'enfant intérieur, je n'en ai plus besoin. Ça, malheureusement, c'est des bêtises. Pour rester poli. Parce que l'enfant intérieur, encore une fois, détermine qui tu es aujourd'hui. Ça se voit quand tu es entre potes, quand tu es avec des gens de confiance, tu vois. Tout de suite, tu peux être dans le jeu. Tu peux aimer jouer avec des gens. Que ce soit, de la pétanque, du foot, peu importe ce que tu fais, mais tu vois, tu aimes jouer. Pareil, quand tu es avec des potes, tu aimes te marrer. Tu aimes dire des conneries, tu aimes dire des tout ça. Lorsqu'on t'offre quelque chose, un cadeau que tu attendais depuis longtemps, t'es super content, t'exprimes ta joie, tu sautes en l'air, t'es content et tout ça. Eh bien ça, c'est des réactions d'enfant, tu vois, c'est des réactions de ton enfant intérieur qui ressortent de temps en temps. Et justement qui te signifient que, je suis toujours là, tu vois. L'enfant intérieur te parle constamment. À toi de l'écouter ou non. C'est vraiment ce principe-là, c'est vraiment est-ce que tu l'écoutes ou pas. L'enfant que tu as été est toujours en toi. Parce que même à l'âge adulte, nous sommes de grands enfants. C'est forcé. Tu peux avoir toutes les responsabilités de la Terre. Malgré tout, comme je te l'ai dit, il y a toujours des instants où tu lâches un peu prise, où tu fais preuve de plus de spontanéité parce que voilà, t'en as besoin, t'en as envie, tu le ressens comme ça, tu réagis comme ça sur l'instant. Pourquoi ? Parce que c'est cet enfant intérieur qui ressort. L'enfant, c'est quoi ? C'est le jeu. C'est l'instant présent, c'est la joie, c'est la dérision, c'est l'émerveillement, c'est la découverte, c'est partir à l'aventure, c'est tout ça l'enfant intérieur, tu vois, c'est vraiment ce principe-là que tu retrouves même à l'âge adulte. Et justement, l'enfant, à partir du moment où il naît, eh bien c'est un être total, c'est-à-dire qu'il a tout en lui. Il a toutes les graines en lui qui lui permettent de déterminer ce qu'il veut faire et qui il veut être. C'est l'éducation par la suite qui peut réfréner et ne pas laisser pousser ses graines. Tu vois, c'est comme si tu avais un jardin que tu semais plein de graines et que tu choisissais simplement d'arroser qu'une partie de ce jardin. Tu vois, eh bien la partie que tu n'arroseras jamais ne pourra pas éclore. Toutes les graines ne pourront pas éclore. Et malheureusement, ça fait partie du jardin. Tu vois, ça fait partie du potager auquel tu as besoin, qui est nécessaire pour ton évolution et qui est nécessaire pour toi. Donc, si tu n'arroses que des graines qui feront des salades, tu ne peux pas bouffer éternellement des salades. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as besoin d'un potager qui soit riche dans le sens varié, tu vois, qui t'apporte vraiment ce dont tu as besoin. Si tu as besoin de tomates pour ta santé, si tu as besoin de betteraves, j'en sais rien, eh bien, tu dois arroser ces graines-là, tu vois ce que je veux dire. Tu ne peux pas te contenter d'arroser simplement une partie de ton jardin, simplement des graines que tu auras décidé d'arroser. Et l'éducation peut faire ça, tu vois. Je ne pousse pas la faute, je ne me remets pas la faute sur les parents parce que
les parents font des erreurs, les parents sont des grands enfants également, tu vois. Donc voilà, les parents font des erreurs et c'est humain. Mais malgré tout, tu vois, l'éducation fait que des fois, les parents n'arrosent qu'une partie du jardin de l'enfant. C'est-à-dire qu'ils ne favorisent qu'une seule partie des graines de l'enfant. Si un parent a envie de voir son fils devenir médecin, eh bien, il fera tout pour qu'il devienne médecin, même inconsciemment, tu vois ce que je veux dire. Alors que ça se trouve, l'enfant voulait être artiste, eh bien, l'enfant, au fur et à mesure de son évolution, va réfréner cette envie d'être artiste, va enfouir ça très loin dans son inconscient, et du coup, l'enfant, au fur et à mesure, lorsqu'il grandira, va ressentir des conflits intérieurs, parce que c'est pas ce qu'il voulait faire. Tu vois, il voulait pas être médecin, l'enfant. Il avait d'autres rêves, il avait d'autres besoins, d'autres envies. Et donc forcément, par rapport à l'éducation, il va vouloir plaire à ses parents, il va vouloir jouer ce jeu-là, et donc il va ressentir un conflit intérieur. Il va peut-être ressentir de l'angoisse par rapport à ça. Il va peut-être ressentir des colères, il va peut-être ressentir de la tristesse. Pourquoi ? Parce qu'il aura l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être compris par ses parents. Et du coup, il voudra ne pas décevoir ses parents. Tu vois, tout enfant est comme ça, il ne veut pas décevoir ses parents. Donc il joue le jeu de l'éducation. Et malgré tout, c'est là qu'interviennent, encore une fois, les conflits intérieurs, les angoisses, les colères, la tristesse, ce sentiment de rejet ou d'abandon, parce que l'enfant se dit, si je ne fais pas ça, mes parents ne vont plus m'aimer, tu vois. Je ne mérite pas de faire ça parce que ce n'est pas bien, etc., etc. Dans ce cas de figure, l'enfant, une fois qu'il grandit, devient adulte et ressent toujours ses conflits intérieurs, ressent toujours ses angoisses parce que, évidemment, il porte encore en lui ses graines et donc forcément, il n'a jamais arrosé ses graines. Donc, ces graines sont encore en lui et ne demandent qu'à émerger. À l'âge adulte, eh bien, justement, le conflit devient de plus en plus fort, le conflit intérieur devient de plus en plus fort parce que la personne adulte n'est plus en adéquation avec ses envies, ses besoins et ce qu'il fait ou ce qu'il est actuellement. Et l'enfant intérieur a un besoin immense de s'exprimer. C'est ce qui fait que parfois, tu vois, tu as des gens qui ont une crise de la quarantaine ou qui ont des changements brutaux de vie, tu vois. Parce que justement, c'est des gens des fois qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Nous avons tous plus ou moins cette sensation à un moment donné, tu vois, cette sensation de se dire là, je ne suis pas où j'ai envie d'être, où je dois être. Parce que je ne suis pas en adéquation avec ce que je ressens. Je ne suis pas en accord avec moi-même. Par rapport à ça, c'est souvent l'enfant intérieur qui d'un coup s'exprime à nouveau et te fait dire hey, là, tu n'es pas forcément dans les choix que tu as besoin de faire ou que tu as envie de faire. Il y a un truc qui cloche. Donc, le premier point, je pense, pour faire parler son enfant intérieur, c'est d'en prendre conscience, tu vois. C'est de prendre conscience que tu as cet enfant intérieur en toi, que tu as cet inconscient en toi qui porte toutes les graines de qui tu es vraiment, en tout cas de qui tu as envie d'être vraiment. Si tu es maintenant médecin parce que tu as fait ça par rapport à tes parents, etc., tu n'es peut-être pas vraiment en adéquation avec ça. Toi, ce que tu avais envie de faire, c'était être chanteur, ou être danseur, ou être peintre, ou être photographe, tu vois ce que je veux dire. Eh bien, ça ne t'empêche pas de maintenant essayer de... Je te dis pas de tout envoyer valser, de repartir de zéro. Petit à petit, de prendre conscience de ça et de laisser ressurgir cet enfant intérieur, de savoir ce qu'il a à te dire véritablement et d'essayer, je sais pas, par exemple, si tu as réfréné cette passion, cette envie, ce besoin, eh bien de petit à petit commencer, je sais pas, t'inscrire dans un club ou tester par toi-même et commencer à manipuler, soit, je sais pas, de la poterie, de la photographie, bref, de commencer à faire ce qui t'anime, en fait, tu vois. Ça va te permettre de retrouver cet enfant intérieur et de te sentir vachement mieux, je pense. Parce qu'au moins, tu feras les choses, tu feras en partie certaines choses que tu avais vraiment envie de faire étant gamin. Deuxièmement, je ne peux que te conseiller d'observer tes émotions. D'observer tes émotions et de t'autoriser à les exprimer. Tu vois, si tu as besoin encore une fois, si tu as besoin de faire de la photographie ou de faire de la peinture ou j'en sais rien, eh bien, commence. Prends conscience de ça en te disant, ok, j'ai ce besoin-là, j'ai envie de faire ça, donc, je vais tester. Simplement, le fait de faire pousser ces graines qu'il y a en toi. En tout cas, qu'il y avait en toi depuis le début.
Donc c'est prendre conscience, observer tes émotions par rapport à ça et essayer de mettre en application ce qui pourrait t'amener vraiment la pleine conscience de ça et en tout cas la pleine joie, la pleine réalisation de cela. Troisième point, te sentir aimé inconditionnellement. Par rapport à ton éducation, peut-être que tu as réfréné ces choses parce que tu t'es dit si je fais ça ou si je dis ça, mes parents ne vont plus m'aimer. Et justement, l'amour doit être inconditionnel, sans condition. C'est-à-dire que maintenant, je pense que tu es adulte, donc tu peux t'autoriser cet amour inconditionnel envers toi, envers tes choix, tu vois, envers tes besoins, envers tes envies. Si tu as cette envie, cette passion de faire quelque chose, eh bien, mets ça en application. Je ne peux que te conseiller de le faire parce que ça va t'amener une sérénité, ça va t'amener un apaisement et tu vas pouvoir renouer plus facilement avec ton enfant intérieur. Quatrième point, je te propose un exercice. Je vais te proposer 2 exercices. Installe-toi confortablement dans un endroit, commence à respirer, commence à te détendre, mets une petite musique d'ambiance si tu as envie, tu vois, mets un truc qui t'apaise. Et là, essaye de t'imaginer comme si tu avais, pour une demi-journée par exemple, comme si tu avais la garde de ton enfant intérieur. Comme si tu le prenais par la main et que tu l'emmenais faire une promenade au parc. Voilà, tu t'imagines, là tu es adulte, tu te visualises en tant qu'adulte et tu te visualises enfant, tu vois, avec ta petite bouille, avec tes yeux qui brillent, avec ta joie de vivre, avec ta spontanéité, tout ça. Tu vois, et tu t'imagines tenant la main de ton enfant intérieur, de toi enfant, et tu vas faire une balade. Et là, j'aimerais que tu analyses, entre guillemets, en tout cas que tu ressentes l'instant, tu vois, que tu laisses venir à toi cette sensation-là. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cet enfant qui te regarde avec des yeux d'enfant, avec des yeux pétillants? Qu'est-ce que tu aimerais dire à cet enfant? Quels mots utiliserais-tu pour soulager ses peurs, pour soulager ses peines, pour soulager ses angoisses, cette peur de l'abandon, cette peur du rejet, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu lui dirais? Là, peut-être que maintenant tu es parent. Tu as peut-être un enfant, lorsqu'il se fait un bobo, lorsqu'il a peur, lorsque tu sais quoi faire. Tu le prends dans les bras, tu le rassures, tu lui parles, tu es attentif, tu le consoles, tu le serres fort dans tes bras, tu le bisouilles, tu vois ce que je veux dire, tu sais quoi faire. Et là, c'est le même principe. Le même principe, sauf que là, pour le coup, c'est toi l'enfant. C'est toi l'enfant. Que tu consoles, que tu rassures, à qui tu dis que tout va bien, tu vois, et que tout va bien aller. Donc j'aimerais, si ça te dit, que tu fasses cet exercice, que tu tentes de faire cet exercice au mieux, justement pour retrouver cet enfant intérieur et pour voir ce qu'il a à te dire en fait. Tu vois, sois à l'écoute aussi de ce qu'il a à te dire. Cinquièmement, et bien toujours dans l'expression, suite à l'exercice précédent, que tu lui écrives vraiment ce qu'il a besoin d'entendre, ce que tu as à lui dire en tant qu'adulte maintenant. Qu'est-ce que tu as à lui dire? L'exercice précédent, tu l'as visualisé. Et bien maintenant, j'aimerais que tu l'écrives. J'aimerais que tu l'écrives et que justement que tu gardes une trace de ça. Et régulièrement, quand ça va pas, quand tu as des crises d'angoisse, quand tu as des trucs, eh bien, relis ce papier. Relis ce truc-là. C'est super important parce que ça va te permettre de t'apaiser naturellement, tu vois, de t'apaiser par toi-même. Parce qu'on a tous l'antidote en nous. On a tous une antidote en nous. On a tous quelque chose qui nous permet d'aller mieux. On a tous ce talent-là. Le fait de rédiger cette lettre va te permettre de constamment, si tu en as besoin, de relire cette lettre et de prendre conscience que tu sais communiquer avec ton moi profond, avec ton inconscient, c'est-à-dire avec ton enfant intérieur. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. Laisse en commentaire si c'est le cas. Laisse en commentaire si voilà ce que tu as ressenti, si tu as fait ces exercices. Laisse en commentaire si tu ressens ton enfant intérieur en toi, tu vois, s'il est bien présent ou si tu l'as enfoui, s'il est encore beaucoup plus dans l'inconscient que dans le conscient. En tout cas, voilà, laisse-moi tout ça en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos, tous les podcasts. Tout dépend évidemment sur quelle plateforme tu écoutes ce truc, mais n'hésite pas à t'abonner dans tous les cas. Moi, je te dis à très très vite. Prends soin de toi, je t'embrasse. Ciao!